Ce tutoriel est une extension du patron Pissenlit. Il permet de transformer le pantalon droit taille haute d'origine en short court taille haute. On le monte ensemble, pas à pas. Pour réaliser ce short, il vous faudra le patron de Pissenlit. Je vous conseille un jacquard pour un effet structuré style poum-poum short d'hiver. Pour la doublure, optez pour un voile, une toile ou une popeline de coton. Il vous faudra également du thermocollant, 3 mètres de biais, 2 boutons de 20 mm de diamètre et 3 ou 4 bobines de fil assorties à votre tissu. Tout d'abord, nous allons raccourcir le patron des jambes. Pour ce modèle, je vous conseille dans un premier temps de réaliser la version pantalon ou de faire une toile afin de déterminer la longueur souhaitée pour le short. Pour ma part, en 34, j'ai choisi 4 cm à l'entrejambe et 24 cm au côté. Puis tracer une courbe pour rejoindre les deux points avec un angle droit de part et d'autre. C'est joli d'avoir le côté qui remonte légèrement par rapport à l'entrejambe. Reportez les mesures définies sur le devant au dos et retracez la courbe du bas de jambe de la même façon. Attention de bien vérifier que le short ne soit pas trop court avec le volume de la fesse. Découpez les pièces 1, 2, 3, 4, 5 et 10 dans le jacquard. Et les pièces 4, 5, 7, 8 et 9 dans la doublure. On exclut les pièces 6 et 11. Pour plus de précision, la nouvelle nomenclature est détaillée dans la barre d'infos de cette vidéo. Pour les poches plaquées, découpez tout le tour de 1 cm car nous allons poser un biais tout autour. Tout d'abord, nous allons fermer les pinces des jambes dos et devant. Pliez les jambes en deux endroit contre endroit en superposant l'écran jusqu'au niveau du repère de la pointe de pince et épinglez. Piquez depuis l'écran jusqu'au repère de la pointe de pince en ligne droite en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les pinces vers les côtés. À présent, nous allons former les poches passepoilées. Dans un premier temps, thermocoller et plier les passepoils en deux, envers contre envers au fer à repasser. Puis, sur l'endroit des jambes dos, tracez la ligne de poche du patron et sur l'envers, thermocoller la zone de la poche. Placez un premier passepoil en dessous de la ligne de poche, sur l'endroit des jambes, et par-dessus, placez une poche. Puis, placez le second passepoil au-dessus de la ligne de poche et par-dessus, placez la seconde poche. Bien placer les bords francs non pliés des passepoils contre la ligne de marquage en alignant parfaitement les poches et les passepoils. Piquez à 7 mm de chaque côté de la ligne de poche en démarrant et en s'arrêtant à 1 cm des poches. Pour une poche bien carrée, les points de démarrage et d'arrêt doivent être bien alignés. Sur l'endroit toujours, ouvrir la jambe sur la ligne de poche jusqu'au bout des capucins, c'est-à-dire des pointes qui doivent rejoindre les points de démarrage et d'arrêt des poches. Passez les poches à l'intérieur de l'ouverture, vers l'envers des jambes. Bien placer les passepoils et les poches et les repasser. Puis, pliez les côtés des jambes pour accéder aux capucins, les fameuses pointes. Piquez tout le tour des poches, sauf le haut, à 1 cm du bord en prenant bien les capucins et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Égalisez les fonds de poche si nécessaire et surjetez tout le tour des poches. Maintenant, nous allons réaliser les poches plaquées. Posez un premier biais tout autour des poches et un second biais en haut de la poche en repliant les extrémités du biais à l'intérieur pour faire la propreté. Sur l'endroit des jambes devant, grâce au repère, placez les poches et épinglez.
et piquez tout le tour des poches sauf le haut à 2 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, nous allons réaliser la braguette. Cette étape est la plus complexe du modèle. N'hésitez pas à faire une pièce d'étude avant sur un morceau de toile pour vous familiariser avec cette technique. Dans un premier temps, posez un biais sur le bord arrondi du soupon et surjetez le bord droit. Puis surjetez le bord droit et le bord arrondi du pont. Surjetez les côtés, les fourches et les entrejambes de toutes les jambes, puis placez les jambes devant endroit contre endroit et épinglez la fourche du cran de montage jusqu'au bas. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les valeurs de couture ouvertes. Puis, au niveau du milieu devant, placez l'endroit gauche de la fermeture à glissière contre l'endroit de la jambe devant gauche. Placez la fermeture de telle sorte que le démarrage du zip soit 1 cm en dessous de la taille et épinglez jusqu'au cran de montage de la braguette. Placez le pied presseur spécial fermeture à glissière de votre machine à coudre et piquez à 3 mm de la fermeture jusqu'au cran de montage de la braguette. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez. À l'intérieur, placez l'endroit du soupon sous la fermeture à glissière en alignant les bords. Et sur l'endroit, piquez à 2 mm du bord du zip jusqu'au cran de montage de la braguette, en prenant bien les 3 épaisseurs de la jambe, du soupon et de la fermeture à glissière. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Puis, de l'autre côté, à droite, placez l'endroit du pont contre l'endroit de la jambe devant droite et épinglez jusqu'au cran de montage de la braguette. Piquez à 1 cm du bord jusqu'au cran de montage de la braguette en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez la couture ouverte et pliez la couture pour rabattre le pont vers l'intérieur de la jambe. On se retrouve donc avec le soupon à gauche et le pont à droite. Place à l'étape qui demande le plus de dextérité pour avoir une belle braguette. Dans un premier temps, fermez la fermeture à glissière et placez bien le devant droit de telle sorte qu'il couvre la fermeture. Puis, à l'intérieur, venir attraper les deux couches, pont et fermeture à glissière, sans prendre la jambe droite ni le soupon et épingler jusqu'au cran de montage de la braguette. Une fois bien épinglé, piquez à 2 mm du bord du zip jusqu'au cran de montage de la braguette en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Enfin, sur l'endroit de la jambe droite, dessinez la surpiqûre en partant du haut à 3,5 cm du bord et en rejoignant le cran de montage de la braguette en arrondi. Et réalisez la surpiqûre sur l'endroit de la jambe devant droite en prenant bien le pont en dessous de la jambe droite et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. À présent, nous allons fermer les jambes. Placez les jambes dos
endroit contre endroit et épingler la fourche. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les valeurs de couture ouvertes. Puis, placez l'endroit des jambes devant contre l'endroit des jambes dos et épinglez les côtés et l'entrejambe. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les valeurs de couture ouvertes. Maintenant, nous allons préparer les passants. Dans cette version, j'ai choisi de réaliser que des passants simples et non les doubles passants du modèle d'origine. Découpez un bout de biais de la longueur de la pièce de patronage des passants. La pliez en deux comme pour fermer le biais. Piquez à 2 mm de chaque bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et coupez la bande en 5 pour obtenir 5 passants d'environ 8,5 cm de hauteur. Ensuite, il ne reste plus que la ceinture à assembler. Dans un premier temps, vérifiez que vous avez bien une ceinture devant droite plus courte que la ceinture devant gauche, comme indiqué sur le patron. Placez alors l'endroit des ceintures devant en jacquard contre l'endroit de la ceinture dos en jacquard et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les valeurs de couture ouvertes. Et réalisez ces opérations avec les ceintures en doublure également. Sur l'endroit de la ceinture en jacquard, placez les passants. Un au milieu dos, 2 au niveau des coutures côtés et 2 au niveau des crans de montage des pinces devant. Puis, par-dessus, placez l'endroit de la ceinture en doublure contre les passants et épinglez. Piquez les côtés et le haut de la ceinture à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Dégarnir les angles, retournez et repassez la ceinture en plaçant les passants sur l'endroit de la ceinture en jacquard. Bâtir les passants en bas de la ceinture en jacquard en piquant à 5 mm du bord. Les passants sont légèrement plus hauts que la ceinture, c'est normal. Ensuite, au niveau de la taille, placez l'endroit de la ceinture en jacquard contre l'endroit des jambes et épinglez tout le tout. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez les valeurs de couture vers la ceinture. Et pliez le bord franc de la ceinture en doublure de 8 mm vers l'intérieur. Rabattre la ceinture en doublure vers l'intérieur en épinglant. Le bord plié vient alors cacher la valeur de couture.
Et sur l'endroit, piquez dans le sillon de la première couture afin de fermer la ceinture. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Enfin, sur l'endroit de la ceinture devant, droite, réalisez les 2 boutonnières de 22 mm et sur l'endroit de la ceinture devant, gauche, fixez les 2 boutons de 20 mm. Pour terminer, posez un biais en bas des jambes pour finir le short. Et voici, votre short pissenlit est prêt à être porté. Bravo pour cette réalisation, j'espère que ce tutoriel était clair et précis. On se retrouve bientôt pour de nouvelles cousettes. À très vite!